Important incendie volontaire de câbles de moyenne et haute tension Enedis et RTE sous le pont de Brignoud la nuit dernière. L'axe a été coupé à la circulation et de nombreux foyers et entreprises privées d'électricité. La piste d'activistes d'ultra-gauche est évoquée. La foire des rameaux de retour sur l'esplanade de Grenoble du 9 avril au 1er mai. Après 2 années d'absence, les manèges et autres attractions sont en cours d'installation. En attendant le passage de la commission technique qui validera leur conformité vendredi. Et puis l'exploit d'un apnéiste infirmier de profession à Champs-Rousses pour sensibiliser aux maladies rares et à la mucoviscidose. Il a effectué plusieurs plongées dans le lac Robert sous une couche de glace d'1,50 m et dans une eau dépassant à peine les 0 degrés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 5 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Retour progressif à la normale après l'incendie la nuit dernière de plusieurs lignes à moyenne et haute tension Enedis et RTE sous le pont qui relie Crolles à Villarbonneau. En milieu d'après-midi, une centaine de clients d'Enedis, particuliers et entreprises étaient encore privés d'électricité. Et au plus fort de la coupure, près de 3800 foyers étaient concernés. La ligne RTE de 225 000 volts permet d'alimenter les grandes entreprises du secteur comme Soitec, ST Micro ou Tesser. Le préjudice pourrait se porter à plusieurs millions d'euros. La circulation a été coupée sur cet axe ce mardi et pourrait l'être plus longtemps s'il ressort des expertises commandées par le département qui gère les routes que le pont, emprunté par 27 000 véhicules chaque jour, a été endommagé. Un incendie volontaire qui n'a pas encore été revendiqué, même si selon le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, qui a ouvert une enquête, les recherches s'orientent vers l'ultra-gauche libertaire, responsable de plusieurs incendies ces dernières années dans la région grenobloise. Dans la nuit de dimanche à lundi, d'autres feux et dégradations avaient été constatés sur le site RTE de Froges. Sur place, des symboles anarchistes avaient été découverts. C'est pas le moment d'avoir une panne d'électricité. Grosse consommation attendue à compter de samedi et pendant 3 semaines sur l'esplanade à Grenoble. La foire des rameaux, ses manèges, chenilles, grand 8, machines à barbe à papa, pommes d'amour, pêche au canard, auto-tamponneuse arrivent en ville. Avec aussi quelques nouveautés. Laurie Baillet. Après 2 ans d'absence, elle est de retour pour sa 86e édition. La traditionnelle foire des rameaux revient sur l'esplanade de Grenoble du 9 avril au 1er mai. Une centaine de stands sont prévus sur plus de 15 000 mètres carrés. Gravity, Infinity, Palais des Glaces et des Rires, G-Max, Indianapolis, Churros, Pommes d'amour, tout est bientôt prêt. Entre aujourd'hui et puis jeudi, il faut que tout le monde soit monté, que les allées soient dégagées de tout obstacle, puisque vendredi, on a la visite de sécurité. Donc visite de sécurité, ça se fait avec les organismes de contrôle des métiers forains. Ce sont des organismes agréés. On a les organismes aussi de contrôle de tout ce qui est la partie électrique. On a les pompiers qui passent aussi avec leurs camions. Voilà, on vérifie que tout roule, prête à ouvrir. Qui dit foire, dit forains et caravanes. Elles sont 280 à s'être installées le long de la ligne E et ils sont plus de 1200 à faire leur grand retour. C'est quand même la première des grosses fêtes foraines de notre tournée. Donc il faut vraiment être opérationnel et à 100%. On est en train de finir de déballer la marchandise, ça va nous prendre encore une petite journée. Et puis après on préparera les armes et normalement mercredi soir ça devrait être terminé. Là on a encore tous les agencements intérieurs, c'est-à-dire le palais des glaces, les amusements, les jeux, encore à monter. On en a pour 2 jours à 2, moi et mon fils. Et c'est dur quand même, il y a du boulot là. Il y a beaucoup de petits morceaux, il n'y a rien de très très lourd mais il faut que ça se fasse. Pour rappel, la station tramway Esplanade est fermée jusqu'au vendredi 6 mai, mais la station Casamor reste ouverte. Et les parkings de l'Esplanade resteront fermés en totalité jusqu'au vendredi 6 mai inclus. Les sensations, c'est aussi dans la Poudreuse. Il est tombé plus de 80 cm de neige le week-end dernier à Champs-Rousses. Pour fêter ça, la station de Beldon annonce des tarifs de fin de saison très attractifs. Moins 30% sur certains forfaits. Un week-end fille à 10 € le forfait, c'est samedi et dimanche. Et le domaine nordique en accès libre. Et si vous passez par les lacs Robert, vous découvrirez peut-être une autre activité, la plongée sous glace. Une discipline que connaît bien Christophe Jobazé et qu'il a décidé de mettre au service d'une noble cause. Jean-Baptiste Robert. Garder son souffle pour ceux qui en manquent, de l'apnée à 2000 mètres dans une eau à 1 degré, c'est le défi de Christophe Jobazé. Apnéiste engagé, il plonge sous la glace du lac Robert à Champs-Rousses pour une cause, donner de la visibilité aux maladies rares. À travers des apnées endurance, à travers des défis sous glace, de
promouvoir la recherche médicale et la recherche scientifique. D'un point de vue solidaire, les enjeux sont majeurs parce que les maladies rares souffrent de 2 particularités. 1, c'est une absence de soutien et 2, c'est une absence de visibilité. On va donc leur donner de la lisibilité. Avant de s'immerger dans une eau à cette température, une préparation physique et surtout mentale est indispensable. 3/4 d'heure avant de se jeter dans l'eau, le plongeur se met en condition. Je vais lui faire des exercices un peu spécifiques respiration, ventilatoire, déjà pour déstresser et pour se recentrer sur soi. Et ma mission, c'est vraiment de l'amener sur de la sérénité, de la bienveillance et on va dire une certaine forme de relâchement, tout en gardant conscience des signaux qui pourraient apparaître pour lui dire je vais bien ou je vais pas bien dans l'apnée. Et puis vraiment toute cette connexion à la nature. Donc ça, c'est un peu ma mission, le connecter à ce moment, ici, maintenant, et l'amener à se détendre pour vivre le moment pleinement. Christophe Jobazé n'hésite pas à repousser ses limites. En plusieurs apnées, il a passé au total près de 45 minutes dans l'eau glacée. On est à 2000 mètres d'altitude, il y a effectivement une raréfaction de l'oxygène, il y a une température de l'eau qui est à 1 degré. Donc effectivement, on est sur un enjeu qui est celui de l'apnée en conditions de l'extrême. C'est un très beau défi sportif, mais c'est un très beau défi solidaire. Pour donner de la visibilité à ces causes, l'apnéiste a déployé 7 banderoles sous l'eau, siglées des noms des associations luttant pour la sensibilisation à ces maladies rares. Mettre en lumière la lutte contre les maladies rares et en ce qui nous concerne la mucoviscidose, c'est vraiment un défi de tous les jours puisque, comme leur nom l'indique, ce sont des maladies rares, donc en fait c'est très peu connu du public. Christophe pousse toujours un petit peu le défi plus loin et c'est d'autant plus honorable pour lui puisque voilà, il se met pas de limite. Un dépassement physique pour donner la parole aux personnes atteintes de maladies comme la mucoviscidose. Christophe Jobazé en a fait son fer de lance. Il programme un Tour de France pour poursuivre son action et développer la médiatisation autour de ces maladies rares. Si ça vous tente et que vous n'êtes pas frileux, vous pouvez essayer. L'école de plongée sous glace fermera le 18 avril, en même temps que le domaine alpin de Champs-Rousses. Le FCG veut porter un regard neuf vers l'emploi. Le club organise les 13, 14 et 15 avril un événement autour du recrutement et même un peu plus que ça. Assia Kedam, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes chef de projet d'Horizon 9. Alors, quel est le lien entre le FCG et l'emploi ? Eh bien, écoutez, il y en a énormément. Puisqu'aujourd'hui, le FC Grenoble Rugby, dans sa démarche de club de ville de Grenoble, a besoin d'attirer du public et a besoin aussi de répondre au marché de l'emploi qui aujourd'hui est en pénurie, on va dire, de compétences. Il y a beaucoup de demandes finalement. Exactement. Voilà. Et il y a énormément de monde parce que l'effet stade, aujourd'hui, on aime le sport ça fédère. Et c'est vrai qu'un club, aussi dans sa démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, peut innover. Je pense qu'aujourd'hui, le FC Grenoble Rugby veut créer et donc c'est dans cette démarche d'innovation. C'est ce que vous faites avec cet événement. Est-ce qu'on peut estimer un petit peu le nombre d'offres d'emploi qui seront proposées ? Oui, alors il y a énormément de partenaires de l'emploi qui seront présents. Donc avec tous ces partenaires de l'emploi, on est à plus de 10 000 offres. Sur ces 3 journées. Alors, pour connaître ces emplois, il y aura des conférences, des tables rondes sur plusieurs thématiques. On a parlé la semaine dernière des saisonniers station avec Champs-Rousses. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y aura également ? Alors, il y a énormément d'animations aussi, animations, ateliers. Alors, on a une énorme tyrolienne qui va traverser le stade. Ça, c'est un petit peu pour dédramatiser finalement la recherche d'emploi. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'amener le public dans un contexte convivial et festif. On veut que les personnes puissent passer un bon moment. Et donc, il y aura des animations type aussi des escape games autour des sujets du recrutement. On aura des bars à job pour voir le recrutement autrement. Énormément de liens avec le théâtre aussi, du théâtre, des entretiens autrement autour du théâtre. Et puis, énormément de conférences sur des thématiques autour de l'employabilité, les compétences, la montagne, on en a parlé. Voilà, les start-up, l'inclusion par le sport, ce qui est vraiment votre domaine. Également des ateliers, si on n'est pas très sûr de son CV. Voire même si on n'est pas très sûr de sa photo. Je crois qu'il y a un photomètre. Exactement, c'est ça. On est capable aujourd'hui de proposer aux visiteurs qui viendront, puisque l'entrée est bien entendu gratuite pour les visiteurs, d'être pris en photo pour avoir leur photo CV ou réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, donc nous aussi, on est énormément présents sur les réseaux sociaux avec notre site internet et puis sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc on pourra utiliser cette photo sur les réseaux sociaux également. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Oui, il faut s'inscrire sur le site internet
Donc Horizon 9, vous trouvez ça facilement dans une barre de recherche. Et quand vous vous inscrivez, donc vous avez aussi un accès pour les transports grenoblois gratuits jusqu'à l'événement. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur le site et venir nous rencontrer. Merci beaucoup, Asia Kedam. On rappelle qu'Horizon 9, c'est les 13, 14 et 15 avril. Et dans vos boulangeries aussi. Allez, on passe maintenant à un agenda plus culturel, encore qu'on était dans la culture physique. Alors, c'est différent tous les soirs avec Kéron. L'humoriste sera, lui, mercredi soir au Summum de Grenoble avec son concept de spectacle pas comme les autres, 60 minutes avec Kéron. À chaque soir, au cœur de son public, il va puiser dans ses heures de spectacle de l'actu, pas mal d'impro également pour cet artiste iranien, également acteur, scénariste, réalisateur et rappeur. Il dit que c'est son impossibilité à mémoriser les textes qui l'ont conduit à improviser, à transformer sa faiblesse en force. C'est aussi très rugby, ça. Les humoristes de la Basse-Cour, le café-théâtre grenoblois proche du marché de l'Estacade, seront, eux, mobilisés en faveur de l'Ukraine. On y verra notamment Topic, Michael Bièche ou encore le duo Folicorde. Ils organisent mercredi une soirée totalement humour dont la totalité des recettes sera reversée au profit des enfants orphelins d'Ukraine à l'association Alliance for Children. Prix des places, 10 et 12 €. La MC2 à Grenoble propose, elle, durant 3 soirées, Ce qu'il faut dire, l'adaptation par Stanislas Nordet du dernier ouvrage de l'autrice franco-camerounaise très engagée et maintes fois primée, Léonora Miano, un spectacle qui nous contraint à revisiter à travers une création enlevée et joyeuse la façon dont l'Europe colonisatrice a nommé le territoire Afrique. Politique, mais également profondément poétique, cette création a vocation avant toute chose à ouvrir le débat. Il le dit en musique, Gabriel Saglio sera en concert mercredi soir au Fort Barreau lors de la soirée pétillante de la compagnie Artiflette. L'interprétation de ce chanteur français à la voix caractéristique vient rencontrer les influences du Cap-Vert, de l'Angola ou encore de la Guinée-Bissau avec des textes humanistes au croisement de la chanson française et de la world music. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la pop tropicale et créole de Joao Selva. Il sera en concert mercredi soir à l'Heure Bleue à Saint-Martin-d'Air avec le Student Groove Orchestra, le Big Band étudiant du Crous. Excellente soirée à tous. Meus braços